On va procéder à la correction de l'examen 2017 de l'étude de cas, et plus particulièrement, ou je dirais uniquement, de la partie de fiscalité directe, avec deux problèmes bien distincts et relativement standards, dans le sens que le premier, c'est une déduction des pertes, donc des calculs à faire, et le deuxième, leur emploi, peut-être présenté de manière un petit peu différente, mais pas fondamentalement différente sur le mécanisme. Donc vous imaginez bien la question et l'enjeu de ce cas numéro 3.1. Je vous demande, comme d'habitude, de bien lire la donnée, parce que même si vous faites tout juste, si vous mettez la réponse fausse, c'est des points qui sont perdus de manière inutile. Qu'est-ce qui vous est demandé ici? C'est le report de la perte déductible à fin 2016, et non pas le résultat imposable. Je l'ai fait en live avec des étudiants, même s'ils ont fait juste tous les calculs, il y a tout le monde qui a mis le bénéfice imposable alors qu'on vous demande le report de perte. C'est bête, mais évitez de perdre des points pour ça. L'article de la LIFD au fond de la page, l'article 67, il est connu, il est facile à retenir. Vous pouvez déduire, respectivement, dans le cas présent, la société peut déduire les pertes des 7 dernières années qui précèdent l'exercice en question. Donc, tout ici est une question de, je dirais, calcul. Vous voyez que cette entité, finalement, a commencé par faire des pertes relativement faibles sur les premières années. Les pertes étaient plus importantes en 2007 et 2011, avant, je dirais, de donner le tour, vu que depuis 2011, les résultats s'améliorent sensiblement, vu que sur les années 14, 15 et 16, le bénéfice dépasse les 3000. Donc, si on prend les années les unes après les autres, on va déjà regarder la première année où c'est qu'il y a un profit. Donc, comme je vous l'ai dit, on doit aller un petit bout. Et c'est donc en 2013 qu'on a un bénéfice imposable potentiellement, sachant que toutes les années précédentes, le bénéfice est à 0. Donc, le montant de 2050 positif en 2013 peut être reporté jusqu'à l'année 2006. Donc, reporté, je dirais compensé. C'est-à-dire, première chose, que les pertes 2003, 2004 et 2005 sont complètement et définitivement perdues. Donc, le bénéfice 2013 va être compensé en partie par la perte de 2006, complètement, et pour une deuxième partie, pour 1250, sur la perte 2007. Donc, le bénéfice 2013 est de 0, le bénéfice imposable, et on a un solde 2007 encore de 250 francs à pouvoir récupérer. L'année 2014, en décalage, permet de revenir jusqu'à l'année 2007. Donc, on va commencer par récupérer les 250, compenser les 250 qui nous restaient de solde. Et on va utiliser les 1700 de la perte 2008 en compensation complète sur cet exercice 2014. Sur cet exercice 2014, pour arriver à 3000, on va encore prendre une partie de la perte 2009, 1050. Ce qui fait que 1050 plus 1700 plus 250, on n'aura toujours pas de résultat imposable positif pour l'année 2014. Et on a compensé les pertes 2007-2008 et partiellement celles de 2009. Il reste encore un montant de 1850 déductible. Ce montant de 1850 de 2009, on va l'utiliser pour compenser le résultat 2015. Et donc, on a soldé 2009 et il reste sur 2015 un montant de 1250 qui va être pris sur l'année 2010. Donc, l'année 2010, on a toujours un solde de 350 qu'on va pouvoir compenser sur l'année 2016. Qu'est-ce qu'on a encore comme perte à compenser en plus de ces 350? On a les 1900 de 2011 qui n'ont toujours pas été utilisés et les 600 de 2012 qui n'ont là aussi pas encore pu être utilisés.